2 mois et demi après ses premières accusations, l'Express remet ça. À l'appui de la thèse d'un Charles Hernu agent de l'Est dans les années 50 et 60, les deux journalistes, Jérôme Dupuis et Jean-Marie Ponto, produisent de nouveaux documents. Le premier d'entre eux est une note du KGB, datée du 18 avril 63, adressée au service secret roumain et retraçant 10 ans de contacts réguliers avec Charles Hernu, nom de code André. C'est la note par laquelle le KGB ordonne au service roumain qui avait dans l'idée de recruter Hernu de ne surtout pas le recruter puisqu'elle révèle en fait qu'il était un agent bulgare et soviétique depuis 1953. La France en a eu connaissance en 1992 et elle est dans le fameux dossier remis par les Roumains aux Français en 1992, qui est un dossier très complet, qui comprend entre autres cette note. L'autre série de documents sort du ministère des Affaires étrangères soviétique. Signé d'un diplomate, à l'époque en poste à Paris, Vladimir Erofiev, ce sont des comptes rendus d'entretien datés de l'année 57 et classés secrets, avec entre autres le député radical Charles Hernu. Au cours de ces supposées conversations, Hernu analyse la situation politique du moment, donne le nombre de soldats français engagés en Algérie ou encore l'adresse parisienne des services secrets américains. Pour son fils, rien de convaincant. En réalité, il y a un nouveau, ici, il y a un seul élément nouveau, c'est qu'on accuse finalement, si j'ai bien compris, Chaban-Delmas d'avoir fait la même chose. Mais les éléments qui sont fournis ne sont pas autres que ceux qui ont déjà été évoqués, et je crois que quand on les analyse de près, ça au contraire montre clairement qu'il y a manipulation. Plus que celui d'un espion, ces nouveaux documents brossent le portrait d'un homme trop bavard, vantard, avide de reconnaissance, sorte de Tartarin de la guerre froide, dans l'ambiance délétère d'une 4e République finissante.